Parler de Joachim Stouchevski, c'est à nouveau parler d'un musicien juif qui a beaucoup voyagé, souvent déménagé. En effet, né à Romny en Ukraine en 1891, Joachim Stouchevski se familiarise très vite avec la musique et pour commencer avec les ensembles klezmer de son père. Mais pour étudier le violoncelle, il part pour Leipzig, où il étudie 3 ans au conservatoire avec le célèbre Julius Klengel. À son retour dans l'Empire russe, il évite la conscription en partant pour l'étranger. Il vivote à Paris et à Iéna, mais il doit quitter l'Allemagne lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale et il s'installe ainsi à Zurich en 1914. Il se lie d'amitié avec un autre compositeur juif, Joel Engel. Puis il se fixe à Vienne. Il participe à un quatuor à cordes qui donne notamment des œuvres de Schönberg, Berg et Webern. Il écrit également des critiques et correspond avec des collègues à Jérusalem. Il noue ainsi des liens qui lui seront certainement utiles quelques années plus tard. En effet, lorsqu'arrive l'Anschluss en 1938, Stouchevski parvient à quitter l'Autriche pour Israël, alors la Palestine sous mandat britannique, peu avant l'arrivée des Allemands. Là, il recueille des airs traditionnels chassidiques et c'est ainsi qu'il écrit notamment un Kol Nidre pour piano et alto qui a eu un certain succès et que nous entendons ici dans une version pour violoncelle et harpe. Joachim Stouchevski fonde également un quatuor à cordes et un trio avec piano. On lui doit aussi des biographies de grands musiciens klezmer et ses articles de presse montrent la véritable promotion qu'il entendait faire pour la musique juive. Sa Jewish Song figure d'ailleurs dans un des récents CD de l'Institut européen des musiques juives, Mélodies hébraïques. Mais à partir des années 1950, c'est à la composition qu'il se livre exclusivement. Il y mêle des ambiances issues de la liturgie juive, mais aussi de la musique de Schönberg. Et c'est à Tel Aviv qu'il est décédé en 1982.